Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sylvie, donc Sylvie Ballester qui, voilà, est une interprète du monde du vivant, en particulier du monde animal. Sylvie, tu établis un pont entre les animaux et les humains pour une meilleure compréhension des uns et des autres. Est-ce que tu peux, nous raconter ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous et bonjour Elodie et merci de ta présence. Merci à toi. Donc oui, alors tu veux que je commence par ce que je fais ou mon parcours? Bah, raconte-nous ce que tu fais et comment tu le fais. Alors ce que je fais, c'est que je suis interprète animalière, c'est-à-dire que j'interprète ce que les animaux ont à dire à leurs gardiens ou à toute autre personne. Mmh. Je suis le pont entre le gardien et son animal. Mmh. Je transmets à l'animal ce que le gardien a à lui dire, à lui demander, et ensuite je donne les réponses de l'animal à son gardien. OK. Voilà, voilà ce que Heu, je fais. Aussi, j'ai oublié de le préciser, au début, tu fais aussi des soins énergétiques, Oui, et d'ailleurs, je sais que ça a été un peu, le commencement, je sais pas, tu me diras si c'est ça un peu de ton parcours finalement qui t'a amené à découvrir plein d'autres choses. Enfin, ça a été un point de départ en tout cas. Tu oui, tu m'avais parlé d'un chien qui avait le tétanos, je crois, mhm, quand, tu étais, oui, assistante vétérinaire, donc en clinique. Est-ce que c'est tu ça. peux, voilà, nous raconter un peu ton histoire, en fait, ton cheminement, qui t'a amené à ça, puis à la communication animale? Ok, donc oui, effectivement, j'étais donc auxiliaire de santé vétérinaire, un métier que j'ai pratiqué très longtemps, puisque les animaux ont toujours été mon leitmotiv dans la vie, on va dire, depuis je pourrais dire quasiment ma naissance, même si je m'en souviens pas. Mmh. Je suis née dans une famille où il y avait des animaux et puis ça a vraiment été, les animaux ont toujours été ma famille, mes amis. Mmh. Et donc en travaillant en clinique vétérinaire, nous avons eu une chienne Doberman qui a contracté le tétanos. Donc brièvement, le tétanos chez les chiens, c'est extrêmement rare. Mmh. Normalement, ils ne le développent pas. Bon, malheureusement, cette chienne l'a eu et donc le tétanos, hein, ça contracte les muscles. Mmh. Donc elle est arrivée complètement contractée. On lui a fait bien sûr les soins allopathiques, hein, antibiotiques, Mmh. myorelaxants, etc. Seulement la chienne était vraiment très très raide et elle ne pouvait pas se tenir debout, donc elle était couchée sur un matelas anti-escar. On la retournait pour éviter les bobos, hein, Ouais. tout ce qui va avec, malheureusement. Mmh. Et puis son état s'améliorait difficilement. Mmh. Et je voulais vraiment qu'elle se remette debout. Et puis je sais pas, j'ai eu comme une intuition, Mmh. on va dire ça. Mmh. Euh, je me suis dit, il faut que j'essaye de l'aider autrement. Et donc, coûte que coûte, je ne savais rien à rien à cette époque-là. J'étais quand même très jeune. Euh, J'ai posé mes mains sur elle en me disant, avec l'intention vraiment fermement, de lui ôter ce mal. Donc en baladant mes mains sur son corps et en essayant, dans une petite sauce à ma façon, Mmh. de prendre le mal dans mes mains et de Ouais. le jeter à terre, en fait, de le rendre à la terre. Et puis voilà, en le faisant plusieurs fois. Mmh. Et le lendemain matin, Joy était debout. Alors, je ne vais pas dire qu'elle galopait, mais elle pouvait Ouais. se tenir sur ses papates. Et là, forcément, ça m'a interpellée en me disant, bien sûr, mon mental m'a dit, mais non, c'est pas toi, c'est les médicaments qu'on lui a donnés. Mmh. Mais ça n'empêche que j'ai recommencé tous les jours, en fait, à lui faire ma petite sauce de magnétisme peut-être, Mmh. d'essayer de lui enlever le mal avec mes mains et avec mon intention qui venait vraiment du cœur. Parce que Ouais. je voulais vraiment qu'elle s'en sorte. Et ça a fonctionné. Enfin, voilà. Avec le traitement, bien sûr, vétérinaire Mmh. avec, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Mais ça a bien amélioré. Et Mmh. du coup, ça m'a quand même ouvert quelque chose en me disant, ouais, on est peut-être capable de faire des choses Ouais. avec juste nous. Ouais. Voilà. Juste nous.
Ouais. Tu as ouvert un champ des possibles quoi, un peu, à ce moment-là? C'est ça, Mmh. voilà. Et de là, donc il y a vraiment une j'étais déjà très connectée aux animaux, donc Mmh. toujours, très, très connectée, et de là, la connexion s'est faite, un peu plus, Ouais, je pense. Et on travaillait donc à cette époque avec, un vendeur de chiens, de chiots, ouais. d'animalerie. On faisait le service après-vente, si je pourrais dire. C'est D'accord. un peu moche de le dire comme ça, mais on avait le suivi de ces chiens qui arrivaient, en animalerie, donc D'accord, qui venait à la clinique du coup, c'est ça, hein? qui venaient à la clinique D'accord. parce qu'on était le vétérinaire de cette animalerie. D'accord, OK. Et Mmh. donc on a eu beaucoup de chiots, qui sont passés, malades, et Ouais, là, toujours la connexion s'est faite, et quand ils devaient, malheureusement décéder, ouais. je le ressentais à chaque fois. Il y avait comme un lien qui se D'accord. créait directement, de mon cœur à son cœur, on va dire, Ouais, et une telle empathie, une telle, tristesse de ma part, que je savais que le petit allait mourir. ouais. Donc Oui, tu voilà, pressentais, ce qui allait c'est se ça. passer quoi. Mmh. Alors je ne sais pas si c'est pressentir, du moins pas avec le mental. Oui, oui, bien Ça, sûr. voilà, On ça entend bien venait que vraiment, voilà, ça venait de là, des tripes, quelque chose qui se passait en moi, que j'ai mis ouais. très, très, très longtemps à pouvoir mettre un mot dessus. Je sentais quelque chose, hein, Mmh. dans mes tripes, on va dire, et malheureusement, il partait. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait une connexion entre lui et moi qui se faisait en dehors de tous les soins, normaux qu'on prodiguait aux animaux. Ouais. Ouais, c'est comme si, enfin, il t'accompagnait finalement dans cette reconnexion. Enfin, c'est comme si tu avais ouvert une porte et C'est ça, finalement, une fois que la porte elle est ouverte, voilà, il peut se passer qui doit se passer, ce que j'ai envie de dire, d'une manière. Ce tout à dont on est fait. prêt à recevoir. Même si on Mmh. met pas de mots dessus, même Oui, si on oui, met pas de voilà, il y a des choses qui se passent, tout à fait. ouais, Une fois qu'on a ouvert une porte, bah, on la referme pas, ça ouais. c'est clair. Et justement, bah, comment ça s'est passé toi dans ton chemin, dans ton histoire en fait? Comment est-ce que tu as, continué à évoluer, à cheminer, en fait avec ça? Tu m'avais parlé de, justement du reiki aussi auquel tu t'es formée, à un moment Mmh. donné, pour accompagner ton cheval, je crois, qui était malade à ce moment-là? Tout à fait, Heu, tout à fait, parce que bon, moi j'ai toujours aimé la médecine, vétérinaire, mmh, mais bon, la médecine, a ses limites, aussi, et ouais, donc j'avais des amis qui pratiquaient le reiki, chose à laquelle je m'intéressais pas forcément, mmh, jusqu'au moment où mon cheval, a été diagnostiqué avec un cancer. Il a été opéré, mais malheureusement, c'était un cancer, très grave, et ses chances de survie étaient vraiment très limitées puisqu'il a vécu mmh, que 3 mois après son opération. Et là, d'accord, je me suis dit, c'était lui le facteur déclenchant, on va dire, pour que je me forme, moi aussi au Reiki, pour pouvoir au moins apporter une aide de moi-même, une aide énergétique, aux animaux qui en avaient besoin. Donc c'est là où je me suis formée aux soins énergétiques, et notamment le Reiki, d'accord. à partir de lui. Et je sais qu'à un moment donné, donc tu as fait un stage en communication animale avec, Anna Evans, Tout à fait. et enfin, est-ce que tu peux nous raconter, en fait, comment est-ce que tu en es arrivée là? Enfin, comment le chemin s'est poursuivi, pour que tu ailles justement faire cette formation? Alors, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, on le sait bien, mais tout s'imbrique toujours, Ouais, bien quand on veut quelque chose. Et moi, j'ai toujours voulu, voilà, parler aux animaux, même si je leur parlais. C'est oui, Voilà, on le fait, mais de façon peut-être inconsciente, on le fait, spontanément. ouais, Et puis après, je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui disaient, voilà, qu'ils communiquaient avec les animaux. mmh, Donc je me suis dit: «Beh, c'est peut-être, entre guillemets, une science, nouvelle, quelque chose à apprendre», ouais, et donc j'ai dit: «Bah oui, moi c'est ce que je veux, je veux faire ça moi aussi, quoi. Je ouais, veux mettre des mots sur ce que je ressens». mmh, Et donc par le biais d'une amie, que je venais de rencontrer, elle m'a dit: «Écoute, il y a Anna Evans, donc une grande, vétérinaire, renommée, qui est mmh, un peu une pionnière, française dans la communication animale. Elle fait ça depuis, je pense, au moins 30 ans maintenant. mmh,
euh, qui organisait un stage, donc initiation, formation, de plusieurs jours. Et là, je me suis dit, bah oui, je me lance, quoi. C'est Mmh. la chance de ma vie, on va dire. Donc Ouais. voilà, je suis partie faire ce premier stage. Parce qu'ensuite, un an après, j'ai refait un autre stage de perfectionnement avec elle. Mmh. Et là, ben là, je me suis aperçue que c'est pas une école pour Mmh. apprendre à parler aux animaux. Je veux dire, on n'apprend pas à parler, à communiquer avec les animaux, avec le vivant, comme on va apprendre une langue étrangère. Mmh. C'est Ouais. c'est pas la même chose parce que le mental n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mmh. Le mental va nous servir, oui, à rédiger nos notes, Ouais. mais pas à apprendre, pas à se reconnecter Ouais. avec ce qu'on est avant tout, parce qu'avant tout, on est des êtres, nous les humains, on est des animaux aussi. Ouais. Nous sommes des êtres vivants et qui sommes tous connectés les uns aux autres, Mmh. aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, tous ensemble. Et ce stage m'a permis de réapprendre ce lien qui est en nous et réapprendre aussi ce sixième sens qu'on a tous, mais qu'on n'utilise pas, c'est l'intuition. Et Voilà. L'intuition qui fait partie de l'empathie, qui est mmh. liée avec l'empathie, avec le cœur, avec l'intention. Tout ça est lié. Et ça fait partie aussi, on utilise aussi nos cinq sens qu'on a, qu'on connaît, Ouais. mais qu'on n'utilise pas toujours non plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Donc c'est vraiment une reconnexion. ouais. Oui, c'est intéressant ce que j'allais dire justement parce que tu disais réapprendre, mais finalement, c'est presque pas, réapprendre quelque chose en fait, c'est revenir à quelque chose de profond à l'intérieur de nous qu'on a peut-être, occulté avec, plein de filtres, avec, nos C'est ça. croyances, avec, notre ego, voilà, le fait de pas forcément toujours être dans l'instant présent, à la différence des animaux et de ce qui peuple, justement, la nature, les végétaux et cetera. Nous, on peut être pris, voilà, dans des pensées, dans le futur, dans le passé et pas être forcément, toujours là, en fait, à l'instant T. Donc Tout à fait. ouais, c'est, ouais, une réelle, reconnexion, quoi. Une réelle reconnexion. Et oui, comme tu disais, être là, ici et maintenant, donc être présent à ce qu'on est, Ouais, et aussi à ce que on pourrait ne pas voir, ce qu'on nous a appris qui n'existait pas. En ouais, fait, dans nos croyances. Parce que ouais, quand on est petit, très souvent, les enfants, quand on est enfant, on parle à notre animal, mais ouais, on va parler à notre animal comme on va parler à notre copain, à notre oui, frère. Et c'est tout à fait logique et mmh, normal. ouais, Seulement, quand on grandit, on nous fait quand même bien comprendre que c'est plus très normal. ouais, On ouais, ouais, peut parler à son animal, mais pas forcément comme à son copain. Donc, oui, alors que si, il suffit de rester bien ouvert et il n'y a pas vraiment une grande différence. mmh mh, La seule différence qu'il y a quand on est enfant et quand on est adulte, c'est qu'on a fermé certaines portes. ouais, Et là, avec ce stage, effectivement, je dis pas que le stage, quand on en sort, ça y est, clac, on est mmh, super bien au sûr, top. Il faut travailler parce qu'on a quand même pas mal de couches. ouais, Souvent. Et c'est un travail sur soi parce que quand on a ouvert la porte, mais il y a plein de choses qui arrivent. mmh, Et puis, ben, des fois, c'est un peu surprenant, c'est déstabilisant, c'est ouais, merveilleux en même temps. Donc, il faut apprendre à les gérer mmh, pour après être bien avec. En fait, là, je dirais comme avec une langue étrangère. ouais, Au début, c'est un peu étrange, un peu nouveau, un peu mmh, bizarre, et puis après, ça devient fluide. ouais. Oui, ça devient, naturel. À un moment donné, C'est on se pose ça, même plus la question de, voilà, voilà, c'est tellement ancré finalement que, mmh, c'est ça. Ça devient une faculté euh, qu'on a comme parler français. Voilà. ouais, C'est quelque chose qu'on intègre mmh, avec plus ou moins de facilité. oui,
oui, avec plus ou moins de travail. Bah, comme tu disais, je pense en fonction des filtres finalement qu'on a, en Tout à fait. fait. Et Ouais, j'imagine que ça va être, à la mesure de ces filtres-là que le travail va devoir se faire. tout à Finalement, dans fait. ce que tu dis, c'est un chemin de tous les jours. Mmh, C'est pas quelque chose de, voilà, ça y est, on communique avec les animaux ou, faire des soins énergétiques ou autre. En fait, finalement, quand on ouvre à des capacités, c'est jamais une fin en soi finalement et c'est toujours un perpétuel chemin, une remise en question, aussi mmh. de je pense pour, voilà, se remettre aussi, dans l'instant présent, ce genre de choses, des choses que les animaux peuvent nous inspirer et Tout à j'imagine, fait. qui t'inspirent au quotidien, Ah, les animaux sont une source d'inspiration, phénoménale, mmh, et j'en apprends encore tous les jours mmh, et c'est ce qui est merveilleux d'ailleurs parce que voilà, rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais, stoppé donc tous les jours il y a quelque chose à apprendre et parfois, même souvent, ils nous remettent dans le droit chemin quoi. Parce qu'eux, ouais, ils détiennent des vérités ouais, et souvent, bah, voilà, il suffit d'aller les voir et ce sont eux nos guides, eux nos maîtres, en fait, mmh, quelque part. ouais. Ouais, On a puis beaucoup à apprendre d'eux, beaucoup. ouais et aussi surtout dans cette idée il y aura pas de jugement aussi, de leur part, en fait, Ah, finalement, sur nous. Enfin, même si, peut y avoir des choses qu'ils peuvent transmettre, dans des communications, des choses comme ça, mais je pense que c'est quelque chose, très propre à l'humain, finalement. Tu me diras, toi, de ce que tu en as perçu, mais je pense qu'il y a pas cette, manière de fonctionner de leur part. non, parce que les animaux d'abord n'ont pas, comme nous, un ego surdimensionné. En ego tout court déjà, hein, c'est c'est pas mal. C'est déjà pas mal, tu as raison. Donc ils ont pas ça, Ouais. ils sont pas dans le jugement et la critique, ce Mmh. qui est, point. Ils sont dans le moment présent, ils vont pas Mmh. ressasser, leur passé et ils vont pas non plus, se projeter, dans un futur qui peut-être n'existera jamais. Ouais. Ils vivent, ici et maintenant, ils vivent leur présent, ils sont dans l'instant. Alors après je dis pas qu'ils ont pas notion du temps, ils savent Oui, quand même ce oui. qui était avant et ce qui sera après bien sûr, Mmh mh. mais entre avoir conscience du temps et vivre dans le passé ou dans le futur, il y a une différence. Eux, ils Ouais, connaissent, avant et après, mais ils vivent maintenant. d'accord. Tu veux dire qu'ils ont cette, parce que tu dis qu'ils connaissent avant et après, Mmh. donc qu'ils connaissent finalement, voilà, peut-être des choses, enfin de dans leur futur, c'est ça que tu veux dire? Alors ils peuvent avoir, comme ils sont connectés, eux Mmh. aussi, à un tout, on va dire, à leur D'accord. divin, donc ils peuvent demander aussi à leur intuition, ils peuvent demander, comme ils sont Mmh. connectés à la source, ce Ouais, qui va se passer, ouais, des OK. choses, d'accord? Si on leur demande, parce que très souvent ça les intéresse pas plus que ça. Oui, oui, finalement, je pense que c'est aussi Voilà, quelque chose propre à l'humain, finalement, c'est de ça, vouloir voilà, savoir ce qui va se exactement. passer. Voilà. Mais on va dire, ils peuvent se connecter. Après, OK. ça va pas être, leur mode de fonctionnement. Ouais, Tout comme ils savent très bien si on leur dit, «Qu'est-ce qu'il s'est passé hier?» Ils savent très bien ce qui s'est passé hier. oui, Ils ont oui, oui, conscience de hier. Ou si on leur dit, «Voilà, tu vas déménager dans une nouvelle pension, dans quelques nuits», ils vont ouais, savoir. Après, si on leur dit, «Tu vas déménager le 17 juillet», non, ouais, ils n'ont pas un planning. Mais si on OK, leur dit: «Ça va être dans plusieurs nuits ou dans plusieurs lunes ou dans plusieurs jours», oui. ils vont savoir que c'est pas tout de suite. Mmh. Tu vois? Après c'est pas ils ont pas un calendrier, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Oui, ils ont une notion différente du temps, Oui. finalement. Ils ont une notion différente du temps et aussi, enfin, différentes perceptions. Tu Mmh. m'avais raconté, une anecdote, intéressante justement à propos de ça avec, un chien qui, justement par rapport aux odeurs. Je vais te laisser raconter, justement, cette petite histoire. Oui, alors c'était, si je me souviens bien, c'était une petite chatte. Sa gardienne, nous avait demandé, enfin m'avait demandé pourquoi, bah, elle n'était pas très câline, elle venait pas lui faire des câlins. Et quand je lui avais demandé, elle m'avait répondu, «Parce qu'elle pue».
Mmh. Donc, c'est un petit peu brut, un petit peu compliqué à Ouais. raconter aussi. Oui, 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 j'imagine. Et voilà. Et bon, ça va, c'était une personne que je connaissais quand même assez bien. Mmh. Et en fait, en décortiquant, c'était ses produits de beauté, c'était son gel douche, qui pour nous, Ouais. ça sent très bon. Voilà, Oui. c'est quelque chose qui sent bon. Mais pour elle, ça puait. Et Mmh. ça l'incommodait pour pouvoir aller lui faire des câlins Mmh. comme elle aurait voulu. Donc, effectivement, ça s'est arrangé en expliquant quand même Ouais. à l'animal que nous, on en avait une perception un petit peu différente des odeurs Oui. et des puanteurs, etc. Oui, oui, complètement, c'est Voilà, on n'a pas tout à fait la même perception. mmh. Et c'était intéressant parce que du coup, la gardienne a mis moins de produits cosmétiques. Ouais. Voilà, et la chatte a fait aussi un compromis en acceptant quand même certaines choses, Ouais. certains moments, mais pas tout le temps. Voilà. OK. Oui, Donc ça a oui, comme, ouais, ça a restauré une sorte de lien, quoi, finalement, tout à fait. et le Tout- pont, quoi, hein. On revient à ça à voilà, chaque fois. voilà. Et du coup, oui, parce que ça fait une meilleure compréhension, parce que c'est vrai que de la part du gardien, pourquoi mon chat me fuit, Oui, pourquoi il oui, ne vient oui. pas, c'est quand même désagréable, on va dire. Oui, ça peut Et avoir un pour côté la, frustrant, ouais. frustrant, tout à fait, Ouais. merci. Et du coup, de la part du chat, c'est désagréable si Bah, oui, d'un côté, ça lui remplit les narines de quelque bah, chose qui est désagréable, quoi. Donc, j'imagine, oui, que c'est bah, ouais, finalement, il y avait ce côté désagréable des 2 côtés c'est ça. et ça a permis de cette compréhension pour voir que, bah, c'était pas du tout, ce qu'on pouvait, penser peut-être Non, aussi, tout à fait. C'est pas et qu'elle l'aimait pas, c'est pas oui, du tout ça. voilà. C'est pas qu'elle voulait pas faire de câlin. C'est que, ouais, on peut se mettre à sa place, quoi. On n'a pas Ouais, forcément envie d'aller se frotter sur quelqu'un si l'odeur nous dérange, oui, complètement même si on n'a pas et la même perception. oui et tu m'avais parlé aussi, il y avait une histoire qui m'avait, marquée avec un cheval, qui justement par rapport au fait que, moi je pense que, c'est mon point de vue, hein, l'humain contrôle beaucoup, hein, finalement, l'environnement de son animal, hein, que ce soit son Mm. cheval, enfin qu'il soit, au box ou au pré, hein, enfin finalement même, quand il est dans un au parc, enfin c'est quand même, parqué quoi, enfin c'est Bien pas sûr. en pleine nature donc il y a ce côté-là où des fois, on peut être dans un à vouloir, être dans cette «frénésie» entre guillemets, en fait, de contrôler les choses sans s'en rendre compte, jusqu'aux moindres, petites choses et pas forcément se voir, que c'est peut-être pas OK, en fait, pour, l'animal qui, voilà, dont on est le gardien, Mhm. finalement et de se remettre aussi en perspective, de dire, «OK, est-ce que c'est OK pour toi?» et comment faire ce compromis-là. Justement entre nous 2, tu m'avais parlé donc de cette histoire avec, donc ce cheval, avec, sa couverture. Oui, tout à fait. Depuis qu'on a quand même domestiqué les animaux, on a un peu pris du pouvoir sur eux et même si on essaye de toujours faire au mieux, on reste quand même dans notre réalité, Mmh. on reste aussi avec nos moyens. Oui, aussi, oui. Voilà, aussi, parce que même si on avait, comme tu parles, des chevaux qui sont, même s'ils sont dans un prix, ils sont quand même avec des barrières, hein, ils sont quand même restreints. Oui. C'est vrai que même si on dit ils sont en liberté, c'est une liberté toute relative, Mmh. mais on ne peut pas faire autrement, hein. Je veux Oui, dire, c'est ça. voilà, C'est l'histoire des compromis, quoi. Comme on c'est disait l'histoire des finalement de compromis, tout à pas fait. se flageller, à se dire: «Bah, voilà, c'est nul, je fais pas ça», Non, pour, voilà, parce qu'on peut pas. voilà, c'est de faire avec ce qu'on a et comme Du on mieux peut aussi. possible, Voilà. du mieux possible, et comme tu me parles de ce cheval, avec l'aval, entre guillemets, de l'animal aussi. Donc, pour l'anecdote, ce cheval, j'ai été contactée parce que dans son box, régulièrement, il enlevait sa couverture. Mmh. Donc, il se retrouvait le matin les fesses à l'air, Ouais. la couverture par terre, et donc, la gardienne avait peur qu'il ait froid, Ouais, oui. puisqu'il était tondu. Donc, Mmh. forcément, tondu l'hiver, donc forcément, c'est couverture au box pour qu'il n'ait pas froid. Et donc, en demandant à ce cheval, mais pourquoi enlèves-tu ta couverture? Ouais. Parce que il me répond, parce qu'elle me gêne, elle me gratte.
Mmh. J'en veux pas. Je lui réponds, mais oui, mais tu es obligé de la garder parce que sinon tu vas avoir froid puisque tu es Mmh. tondu. Et là, il me répond, bah oui, mais dans ces cas-là, pourquoi me tondre? Mmh. Ah oui. Alors là, bah oui, oui, effectivement, pourquoi? Mmh. Donc, lui expliquer qu'en fait, bah, c'est uniquement un arrangement pour nous, puisque quand le cheval travaille et qu'il transpire, Ouais. on ne peut pas le rentrer mouillé, donc il faut le sécher. Et si on veut Oui, le bien sûr. sécher, bah, c'est très long. Oui, oui, oui. Voilà, c'est très long, C'est parce que tout à fait. c'est pas L'ayant fait, facile. oui, c'est très long. Voilà. Donc, le côté le plus pratique, c'est de le tondre. Ouais. Comme ça, il transpire pas, Mmh. ou Oui, beaucoup, moins. beaucoup Voilà, moins. ça sèche Et on rapidement, quoi. Voilà, ça sèche rapidement et de lui mettre une couverture pour effectivement pallier le manque de poils. Ouais. Mmh. Bon. Donc dans notre logique, c'est peut-être très logique, Oui, oui, oui. mais dans la sienne, ça ne l'était pas du tout. Mmh. Donc voilà, après, trouver un compromis entre le gardien et le cheval pour que Mmh. les deux puissent continuer à avoir une vie équilibrée, en fait, une relation équilibrée Mmh. entre les deux. Oui, parce que l'idée est pas que ça bouleverse complètement l'humain aussi derrière et de tout remettre en question ou quoi, mais Non, voilà, de trouver un consensus pour que ce soit pleinement OK pour, l'humain. Parce que voilà, c'est l'idée, c'est pas de se dire: «Oh là là, mais» et de se culpabiliser par exemple, de voilà, de faire telle chose ou quoi, mais d'essayer de faire au mieux finalement, d'essayer de voilà, remettre la voix de son animal en fait voilà, en tout à fait, lumière. Après je pense que c'est tout à quelque fait. chose où ça se fait, naturellement. Aussi quand, on restaure justement ce lien, cette connexion finalement, Mm. c'est quelque chose qui va, voilà, se recréer, de manière naturelle, entre, là, l'humain et le cheval, mais ça peut être pour, tout autre animal, Oui, bien ça évidemment. bien sûr et tout à fait. À partir du moment très souvent, à partir du moment où l'animal a été entendu, que ce soit un chien Mmh. ou un cheval, déjà il est «soulagé» entre Ouais, guillemets parce que, il a pu émettre lui aussi son avis et mmh, il sait qu'on l'a entendu ouais, et très souvent, il suffit pas grand-chose en fait, simplement qu'il il sache que son gardien a conscience de ses besoins et que ouais. même si on lui donne pas, tout. Oui, oui, oui. En fait, un pas est fait de chaque côté Ouais. et du coup, ça rééquilibre un petit peu la Mmh. balance. Quand vraiment c'est fait, en plus, quand il sent que son gardien, veut vraiment jouer le jeu, Ouais. il est prêt, l'animal, à faire des concessions, beaucoup Mmh. plus. Tu vois? Si vraiment il sent que, le gardien est prêt à faire des sacrifices ou à faire un pas vers lui, Oui, souvent l'animal, si son gardien en fait un, lui, il va en faire 2. d'accord. Ouais, je trouve Parce ça que beau finalement, ouais, ce chemin en fait qui se recrée. Parce que je pense que de toute façon, voilà, tout humain qui va s'intéresser à ça, justement, à se reconnecter, à cette part-là ou demander à quelqu'un d'autre s'il est, pas en mesure de faire cette communication justement avec son animal, je pense qu'il y a déjà cette ouverture, tout à cette fait, envie aussi de reconnecter à quelque chose de plus profond en fait et d'harmonieux finalement dans la relation. Je pense que, c'est quelque chose qui anime, qui nous anime, enfin voilà, pour une grande partie en tout cas, je vais pas dire pour oui, tous, oui, je parle oui. pas la généralité, mais je pense qu'il y a cette idée un petit peu, entre tous les êtres finalement. Tout à fait, très souvent, de toute façon, quand je fais des communications comme ça avec les animaux pour leur gardien, quand je fais le pont, le lien, comme tu Ouais. dis, l'animal, très souvent, a une gratitude. Merci de m'avoir Mmh. écouté. Ou il Ouais. remercie son gardien d'avoir fait la demande pour pouvoir le comprendre. Mmh. Très, 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 très souvent. Je pense que c'est important de le noter parce que même si des fois il y a des choses où, peut-être nos animaux sont pas en accord finalement et où nous on a établi certaines choses, enfin, finalement d'une manière, on pourrait se dire, contrôlante, mais et finalement sans s'en rendre compte en plus parce Mmh. que c'est voilà la manière de fonctionner, le système dans lequel on peut être, où on s'est pas poser la question ou aussi les moyens du bord, hein, finalement, ça peut être, Aussi, aussi ça, hein. Enfin aussi, bon, oui, oui. je trouve ça beau aussi que enfin déjà rien que ce pas-là, comme tu le dis, il y a déjà un fluide qui se restaure, C'est vrai, finalement. c'est vrai. Hem, Parce il y a la volonté, en fait, de mmh, prendre en considération le besoin de l'autre. mmh, Et ça déjà, c'est ouais, c'est déjà énorme. mmh.
Et justement, alors par rapport à ça, moi j'ai la conviction que les animaux, enfin voilà, nous, jouent un rôle important en fait pour nous les humains, pour nous reconnecter à nous-mêmes, à notre humanité, finalement et qui est pas forcément, celle qu'on croit. Et donc, tu as accepté, de faire une communication justement à ce sujet pour questionner un animal, sauvage, Mhm, un animal, tu m'as dit donc qui était enfin voilà destiné à la consommation, mhm, humaine, mhm. et un animal, de compagnie. Donc, si tu veux bien nous retransmettre, Bien sûr, si ils ont pu te communiquer, à propos de ça, bon ça serait super intéressant. avec plaisir. Donc, on va commencer à. Voilà, je vais le lire un peu hein, parce que Oui, franchement, je ne me souviens pas oui. comme ça. Puis, je voudrais pas louper quand même des mots-clés. Mmh. On va commencer par Marinta, Ouais. une jument de compagnie. Oui, bah, Marinta qui est ma jument, du Voilà. coup. Et donc, Marinta, en lui demandant, elle m'a répondu nous ne sommes pas si différents, vous et nous, sauf que vous êtes cachés dans vos tiroirs et vous n'osez pas vous affronter. Donc, c'est quand Mmh. même très fort. Mmh. Vous avez peur de ce qu'il y a en vous. Vous avez des défauts, mais vous êtes mignons. J'adore. Et on a envie de vous aider. Nous sommes là Mmh. pour nous soutenir mutuellement. Donc Mmh. pour elle, elle fait bien, je pense, le lien qu'il y a entre l'homme et l'animal et Ouais. que elle est prête, elle, à nous aider. Mmh. Et comme elle sait que les humains sont prêts aussi à l'aider Ouais. et à les aider. Oui. C'est Mmh. comme ça que je vois la réponse de Marinta, qui est très bienveillante. Ouais. Je pense que je pense qu'elle aime les humains. Oui. Oui, bah, ça se voit, hein, aussi au Voilà. quotidien, je peux le confirmer donc ouais, c'est une super jument. D'ailleurs, j'ai dit ma jument, mais c'est plutôt dans le sens où je suis sa gardienne parce que finalement elle est ma gardienne à moi aussi. C'est, dans ce sens, là, je trouvais Voilà, assez on va juste dire, de le quand on dit de toute façon mon animal, c'est oui. un peu point de vue juridique, quelque part, Oui, voilà, c'est ça. On parce sait bien que que c'est pas forcément cette forme, non, là, c'est pas dans la forme appartenance. Voilà. c'est ça, Mmh. voilà, c'est que juridiquement, on va dire que Oui, Marinta t'appartient. oui, Après, du cœur, vous vous appartenez, je pense, oui, mutuellement. Voilà. complètement. Et ensuite, j'ai demandé à une petite poule, donc Ouais. Mérédith, qui est une Mmh. poule sauvée de l'abattoir. Mmh. Et en lui demandant, elle m'a répondu, nous ne sommes pas de la nourriture. Vous êtes dénaturés à nous élever comme des êtres insensibles, alors que nous sommes tout le contraire. À faire cela, vous vous enfoncez dans la nature basse de votre être. Nous pourrions être là pour vous faire évoluer, mais pas dans ces conditions. Mmh. Donc là, moi je trouve qu'on voit un petit peu la différence avec du coup Marinta, qui est une jument de compagnie, un animal de compagnie. Oui. Bah, elle a pas le même rapport à l'humain, quoi. Du coup, Voilà. il y a pas les mêmes conditions et Non, elle n'a pas mmh. vécu ce que Meredith a vécu dans son enfermement Oui, de poule pondeuse destinée à de toute façon finir en nuggets. Hein. ouais. Faut pas se leurrer. Et Meredith pense que quand même, ils sont là pour nous apprendre, pour nous faire découvrir des choses, pour nous aider, Mmh. mais que en les élevant comme ça, on n'avance pas, on n'évolue pas. L'humain Oui, n'évolue pas. Tant qu'il y aura ça, l'humain n'évoluera pas. ouais. Oui, Et non, mais que c'est là, clair que ils peuvent pas grand-chose pour nous si ouais. de nous-mêmes, on les traite comme ça. Ah oui, c'est clair que dans cette idée, en plus de surconsommation, d'industrialisation de masse, Mm. finalement, enfin, on est bien loin voilà, de l'homme de Cro-Magnon ou quoi, où on chasse pour Ouais. avoir, son dîner. On n'est pas dans le même rapport aussi, hein, par Non, rapport, on voilà. n'est plus du tout, on Mmh en est mh. à des siècles de ça. On n'est Mmh. plus du tout à ce même rapport. Il n'y a plus du tout cette connexion. Donc, Ouais. pour elle, tant qu'on est comme ça, on est vraiment dans une évolution basse et Mmh. pas du tout centré avec notre être pour Ouais. pouvoir évoluer en fait.
Oui, oui, oui. Et ensuite, j'ai demandé un rat, Mmh. donc un animal sauvage complètement. Ouais. Et j'ai choisi aussi le rat parce qu'il n'est pas tellement aimé. Et je trouve que c'était bien Mmh. de demander son avis à un animal qui est quand même pas aimé, hein, pour ne dire que ça. Pas aimé Et par tous. lui, Je tiens quand voilà, même à pas aimé remettre par aussi dans tous. le contexte parce Oui, que non, tout à fait. je pense Je qu'il y a parle dans la oui, oui, majorité. bien sûr. Le rat, il est voilà, Oui, le rat d'égout, le rat. Je parle pas du rat oui, domestique en plus. Hein, je parle oui, vraiment du oui. rat sauvage. Voilà. Mmh Et lui, il m'a montré en fait des rats, tous attachés par la queue. mh. Ouais, Tu sais, comme souvent les rats se font ensemble, ils se tiennent par la queue. ouais. Et il me dit, nous sommes tous liés. Vous, nous, eux. Ouais. Voilà. En fait, il m'a montré quelque chose de global, qu'on était tous liés ensemble. Il dit, comprenez cela et vous aurez tout compris. Nous, on Mmh. l'a compris depuis longtemps. À vous de jouer. Mmh. Donc, il n'était pas spécialement enclin à vouloir me dire oui, on est là pour aider les humains, mais plutôt Oui, à dire regardez-nous, ouais. observez-nous, et là, vous comprendrez en fait, vous comprendrez la vie, hein, en gros, Mmh. Ouais, puis tout finalement, par son simplement. message, finalement rien que par son message, C'est ça, je trouve que c'est un réel accompagnement. Puis oui, comme tu l'as dit, c'est s'inspirer de la nature finalement, des animaux qui peuplent ou, la nature ou tous les enfin voilà, les végétaux aussi, tout ce qu'il peut c'est y ça. avoir en fait finalement, à titre plus large, s'inspirer de cette harmonie-là, Voilà, du finalement. vivant, oui, du Ouais. vivant, tout à fait. Mmh. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, à ton questionnement, du moins, que les animaux sont là Bah, je trouve pour qu'il y a nous des aider, pour nous faire évoluer, pour nous accompagner. mmh, je trouve qu'il y a des beaux messages en fait qui nous envoie, finalement chaque jour. Aussi quand on est comme tu le disais, quand on est prêt à regarder, C'est ça. Mm. aussi prêt à s'ouvrir à autre chose finalement, parce que tout est déjà là. L'idée pas de se dire, «Oui, bientôt, voilà, ça va arriver parce que, j'aurai peut-être, telle connexion d'une manière ou quoi», mais en fait non, c'est déjà là. C'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup, Non, c'est quelque chose qui va se finalement d'une manière se révéler à nous. Se dire: «Ah mais c'est déjà là sous mes yeux depuis, X temps et là je peux le voir». c'est ça. C'est Mmh. ça. Et donc toi, tu proposes aussi des stages, pour, accompagner justement les humains à se reconnecter à ce potentiel-là en fait de pouvoir communiquer avec tout ce qui est vivant, finalement. Tu proposes ça, donc en présentiel et je crois que tu le fais aussi maintenant à distance? Oui, tout à fait. Bah, vu la conjoncture, j'ai fait aussi donc à distance via Internet. Ouais. Donc, ce sont des journées d'initiation Mmh. où là, je donne toutes les clés Mmh. aux personnes pour qu'elles puissent se reconnecter à elles-mêmes, se reconnecter à leur intuition Mmh. et pouvoir recevoir les messages des animaux et les émettre. Alors, les émettre, c'est le plus facile, je dirais, Ouais. parce que les animaux, eux, le reçoivent. Mmh. Ça, quoi qu'on fasse, les animaux reçoivent très bien les messages. Et le plus difficile, ben, c'est de se faire confiance et quand on reçoit un message, de faire la part des choses entre son mental, qui est là, Ouais. et puis se faire confiance et bien écouter, et puis retranscrire en fait ce que l'animal nous a dit. Mmh. Oui, parce qu'il y a ce passage-là aussi, hein, finalement de OK, se reconnecter, mais finalement comment on peut le retranscrire? Mm. Après derrière, comment aussi le retranscrire à la personne, à l'humain, qui peut y avoir aussi en fonction de si c'est une demande pour, un animal ou, voilà, qui a besoin de retranscrire à une personne tierce. Finalement, tout ça c'est, enfin, des choses que tu transmets, donc, dans ces Oui, journées-là? oui, tout à OK. fait. Oui, oui, oui. Je transmets en fait on va dire les trucs et astuces, les clés en fait, hein, vraiment. Mmh. C'est des clés que je donne, que chacun après utilisera comme
comme ça résonnera en lui. Hein, il y a plusieurs clés. Il y a pas une clé en fait magique pour tout le monde parce qu'on est Ouais. tous différents. Mais je donne toutes les astuces, toutes les clés, tout ce que je peux, tout ce que je peux donner, tout ce que je connais, toutes mes expériences aussi, Ouais. pour pouvoir avoir des communications correctes et pouvoir les retranscrire correctement aussi, du mieux possible, du moins. Voilà. Et puis, bien sûr, Ok. je continue à accompagner après mes stagiaires le temps qu'il faut pour eux, pour voler de leurs propres ailes, on va dire. Ouais, c'est important aussi d'avoir ce soutien, finalement, je pense dans tout ce qu'on peut entreprendre, enfin, sentir qu'il y a voilà, qu'on n'est pas seul, Voilà, qu'on n'est pas aussi avec ça. lâché, tout à fait, Ouais, ça, c'est tout à important. fait. OK, super. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, par rapport, voilà, à ton histoire, en Bien, je dirais que la communication animale et le fait que j'initie des personnes, je me dis que plus on sera à être reconnecté, plus on sera à parler aux animaux, à communiquer avec eux, à les écouter, bah, plus on pourra faire changer les choses mmh, et, plus la condition aussi animale pourra s'améliorer. ouais, Et je crois que c'est mon vœu le plus cher, mmh, que ça change, qu'on redonne en fait à l'animal sa place d'individu à part entière. ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Merci. Eh Voilà, ben, écoute, je pense que c'est vraiment ce que je souhaite ouais, et ce que j'espère que ça pourra faire. Voilà, mmh, en étant aussi interprète. Voilà. ouais, Parce que tout le monde n'a peut-être pas non plus envie de se reconnecter ou ouais, l'envie, le besoin, mais au mmh, moins quand on fait passer des messages, on redonne la place à l'animal. ouais. Oui, avec cette ouverture, même si, on se forme pas, enfin, on se reconnecte pas à Voilà, son même si potentiel, oui. tout à fait, même Ouais, si on est on le fait pas pour soi, on n'a pas envie, mais au moins, ouais, euh, quand je fais des coms pour des personnes, je redonne la place à l'animal, sa place mmh. d'individu. Merci pour ça et merci pour tout ce que tu fais, Ah, merci à justement. toi, Elodie. Et merci pour ce moment et pour vous tous qui, regardez cette vidéo. Donc vous pourrez retrouver, Sylvie, donc je vous mettrai le lien de son site, donc ça s'appelle Le Monde de Sylvie. Vous pouvez la retrouver aussi sur Facebook où, c'est Le Monde de Sylvie parle aux animaux et vous aurez tous les liens, sous cette vidéo et voilà, bah, je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt et à tous à très bientôt aussi. Merci.